Moi aussi. Je vais boire beaucoup pendant l'épisode, comme on parle beaucoup. Ouais. Et voilà, mais zéro pression. C'est trop bien. Alors peut-être la seule pression, c'est que c'est le 86e épisode. Ok. Donc là, tu vois, si les gens ils écoutent et que c'est pas bien, il y en a plein derrière. Non, je rigole. Rajouter de la pression en plus. C'est le 86e épisode de What the Health. Je pose une question en général au début de chaque épisode. C'est de savoir si tu écoutes des podcasts, toi. Ouais, ok. Est-ce que tu écoutes dans un scénario particulier? Ouais. Parce que pour l'instant, au travers de tous les épisodes que j'ai fait, je pose la question. Il y en a qui disent généralement c'est soit sport, Ouais. soit bouchon, soit tâches ménagères. Exactement. C'est les trois ou c'est Non, un c'est sport. pendant le sport? Pendant le sport ou quand effectivement je suis à la maison et tu vois, je suis toute seule sur mes jours off et tout. Ouais. Et je me mets des podcasts. Ok. Ouais. Il y a deux personnes qui m'ont répondu une réponse que je n'attendais pas du tout, mais très bien, qui me disent moi quand j'écoute un podcast, je fais que ça. Ah. Et moi je me vois pas du tout m'asseoir sur mon canapé et juste écouter un non, moi podcast. non Tu vois, plus. Pas du tout. C'est Ouais. vraiment le truc que je fais en Ouais. même temps que Ouais. d'autres choses, quoi. Ouais, complètement. Ok, bon, je te mets dans la première catégorie. Ouais. Je sortirai des stats à Ouais. la fin à la fin du podcast. Ouais. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Claire Felous ou Felous? Felous, ok. De manière très simple, Claire, c'est ma médecin généraliste. Et elle est trop cool. Point final. Voilà, c'est comme ça que je l'ai écrit, tu vois, dans la présentation. C'est sympa. Je suis venu plusieurs fois. J'ai vraiment bien aimé les échanges, la prise en charge, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu avais un point de vue global Ouais. par rapport à certains autres médecins que j'avais pu voir avant, Ouais. où c'était je m'assois, médicaments et Ouais. au revoir, tu vois. Ok. Ce qui fait une très bonne transition vers l'épisode du coup d'aujourd'hui, puisque ça fait longtemps que j'ai un sujet dans dans mes notes iPhone. Ouais. Des fois j'ai des idées de sujets qui pop, je les note. Là il y en a un que j'ai depuis longtemps et je me suis dit que tu serais parfaite pour ce sujet-là, Ok. tu vois. Et finalement, à force d'efforts, de mails, de contacts, j'ai enfin réussi à t'avoir pour te présenter le podcast. Là, je dis ça, tout le monde se dit, Claire, elle est overbookée. Mais bien c'est un sûr, truc de Pierre fou. Ninet, Elle est, méfie-toi. elle est injoignable. Donc déjà, merci à toi, merci à la Générale, parce que du coup, on enregistre, c'est le deuxième que j'enregistre d'affilée. À la Générale, tu vas nous réexpliquer un petit peu ce que c'est, parce que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur l'hypnose qui sortira une semaine avant, il faudra peut-être leur réexpliquer un petit peu ce que c'est la Générale. Ouais. Mais tu sais quoi, avant d'aller plus loin, tout le monde me dit que mes intros sont trop longues et que je parle trop longtemps pendant les intros. Donc je vais me taire pendant 2 minutes et je vais te laisser toi tout simplement te présenter. Mais me présenter en tant que moi, avec mes troubles anxieux. Comment tu te présentes si on te demande t'es qui, tu fais quoi dans la vie? Donc effectivement, je suis médecin généraliste. Depuis maintenant, j'ai été thésée en 2016. J'ai fini mes études, mon internat en 2013. Donc tu vois, maintenant ça date, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis médecin généraliste. J'ai fait une partie de mes études à Paris, parce que moi je viens de Paris et ça c'est une part très importante de moi et de ma vie. Et puis après, j'ai fait mon internat en région Aquitaine, où la majorité de mes stages étaient plutôt ou sur Dax ou sur Bayonne. Et après, la vie a fait que je me suis installée sur Bayonne. Pourquoi Paris est si important? Parce que c'est quand même 25 ans de ma vie. Ah oui, voilà. C'est 25 ans de ma vie, c'est ma famille là-bas, c'est mes amis très proches là-bas aussi, etc. C'est mon équilibre. Donc attends, ça veut dire qu'il y a des Parisiens qui sont descendus dans le sud-ouest qui sont gentils. Il n'y a pas que des relous qui viennent de Paris. Mais en vrai, les Parisiens sont bien plus sympas. On est là pour rétablir des vérités aujourd'hui dans cet épisode. Exactement. Ok, pourquoi la Générale? Pourquoi la Générale? Parce que, en fait, pendant le Covid, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 6 ans maintenant, il y a eu un petit truc sympa. Et donc en fait, à l'hôpital, ils avaient besoin de renfort Covid. Et donc de médecins généralistes, tout ça. Et donc en fait, moi, c'était un moment où je rentrais de mon congé maternité. Donc j'y étais. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Marco, qui avait ce projet-là de la Générale avec Kitri et Thomas.
Et en fait, ça a hyper bien matché avec Marco et avec Anna. Ok. Et en fait, il nous a parlé de ce projet-là. Et c'est comme ça qu'on a décidé. En gros, on s'est dit, ah bah ouais, c'est carrément, pourquoi pas se lancer dans cette aventure. Et voilà. Et on a décidé de créer la Générale tous ensemble. Donc vous étiez quoi, 4-5 au début, c'est ça? On était 5. Ok. En gros, on était 4 médecins généralistes et Kitri, la coordinatrice. Ok. Elle est ingénieure. Donc vraiment, big up à elle d'avoir supporté 4 médecins, parce que vraiment, c'est pas les plus faciles. Hein. Mais voilà, et en fait, donc ça a pris du temps, ça a été long, etc. Et puis finalement, on a commencé en 2021, je pense, et on a ouvert en 2023. Donc il y a eu 2 ans entre le moment où c'est sorti, où on s'est posé pour les premières réunions et le moment où on a ouvert. Parce qu'à mon avis, tu vois, là on est le vendredi 15, j'ai un épisode qui est sorti hier, donc Suite de l'hypnose. Quand on enregistre là, on est le vendredi 15, Suite de l'hypnose va sortir le vendredi 22. Ouais. Donc cet épisode-là va sortir pile pour les 3 ans de la Générale. Absolument, du coup. Le timing est parfait. Le timing est parfait. Et alors, c'est quoi la Générale, du coup, pour quelqu'un qui entend ce concept-là, plein de médecins qui montent un truc, c'est quoi le principe? Alors, le principe de la Générale, c'est que c'est un tiers-lieu de santé. Ok. Un tiers-lieu, on en entend de plus en plus parler maintenant, etc. En gros, c'est un lieu dans lequel il y a plusieurs compétences. Ok. Et en fait, il y en avait plein avant nous, mais qui n'étaient pas des tiers-lieux de santé. C'est-à-dire, il n'y avait pas les compétences médicales, paramédicales, soignants. Tu vois. Et en fait, et donc nous, ça a été ce concept-là de se dire, dans un même lieu, on voudrait faire en sorte qu'il y ait plein de compétences médicales et pas que médicales. Tu vois, parce que des compétences médicales et paramédicales, il y a ce qu'on appelle les maisons de santé pluridisciplinaires, où tu as des médecins, mais aussi des infirmiers, des kinés, etc. Et en fait, nous, l'idée, c'était d'élargir ce truc-là. Et donc, on a été le premier à le monter en France. Ah ouais? Ouais, on est le premier. Putain, génial. Ouais, on est le premier, on est hyper content, etc. Ça n'a pas été facile. Parce que forcément, quand tu es innovant dans quelque chose, ça fait peur, c'est difficile, etc. D'autant plus dans le milieu de la santé. Ah oui. Et en fait, c'est parti d'un postulat de base qui était que, en fait, la santé, c'est pas que avoir des médicaments et aller voir son médecin généraliste. C'est beaucoup plus global. Et d'ailleurs, on est parti vraiment du postulat de la définition, tu vois, de l'OMS, qui est un état de bien-être physique, mental et psychologique et social, tu vois. Et donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait d'autres déterminants de santé dans ce lieu-là? Et donc, en fait, on a cherché, etc. Et c'est le tiers-lieu qui est sorti. Et donc, en fait, on a décidé de chercher un lieu dans lequel on pouvait essayer de réunir un peu tout ça. Et donc, on s'est retrouvé à Anglette avec ce lieu-là qui fait 300 mètres carrés, avec vraiment une partie qui est plutôt consultation, donc médicale, paramédicale, et une partie qui est plutôt lieu de vie. Et c'est vraiment le café associatif, c'est vraiment le cœur du lieu, en fait, tu vois. C'est pour le lien social, etc. Et il faut bien se dire que oui, c'est des médecins et un ingénieur qui ont créé ça, mais on est vraiment en format associatif. C'est l'association qui tient le lieu. Et donc voilà, et donc on a décidé de mettre en place des activités, donc tout ce qui est la partie consultation et la partie lieu de vie avec tout ce qui est activité physique, activité mentale, bien-être, etc. Merci. Et le café qui permet de faire en fait le lien un peu entre tout ça. Ok. Voilà. Et donc on retrouve quoi comme type de profession? Nutritionniste? Alors on a des médecins généralistes. Ok. Avec donc où nous on fait vraiment Thomas et Anna et moi on fait vraiment de la médecine générale pure. Ensuite on a Caro qui est médecin généraliste de formation mais qui s'est spécialisé en gynéco médical et en santé sexuelle. Ok. Et on a Alice qui est une dermato, qui est en gros à 80% à l'hôpital et qui est un jour chez nous. Ok. Voilà, ça c'est pour vraiment les professions médicales. Je pense qu'on va s'étoffer un peu, mais pour l'instant c'est ça. Et pour les professions paramédicales ou soignants, on a une diète, Marlène, qui se trouve être aussi une des coordinatrices du lieu. On a Angela, donc, que tu as interviewée, qui fait de l'hypnose et de l'accompagnement. On a une psychothérapeute qui est Léna et on a avec aussi Laure qui fait de l'Ayurveda. Qui va passer sur le podcast du coup aussi. Ok, bon super, parfait, nickel. Et on a, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Il n'y a que des meufs. Il n'y a que des meufs, à part Thomas.
Ok. Thomas, vraiment le résistant. On l'appelle comme ça, parce qu'initialement, dans les 5 médecins, il y avait Marco et Pierre. Ah oui, ok. Qui sont partis chacun pour des raisons perso et avec qui on s'entend toujours bien, etc. Enfin, je veux dire, ils font toujours partie de l'asso, quoi. C'est juste qu'ils ont des projets de vie qui étaient un peu différents. Mais donc Thomas est notre résistant. Le résistant. Ouais, J'en profite du coup, si vous êtes, donc c'est Ranglette, Pays Basque. Si vous passez, t'as dit le café, c'est vraiment un lieu de vie. Moi je le conseille, juste venez prendre un café, quoi, parce que exactement. le café est bon. Et alors je vous conseille le banana bread, puisque je pense qu'à chaque fois que je viens, je prends une part de banana bread. Moi je préfère le chocolat. Ok, bon bah voilà, venez goûter les deux et vous nous direz lequel vous avez préféré, quoi. On a un épisode qui est très simple aujourd'hui. Ça fait 2 ans maintenant que ce podcast existe et que du coup je parle de santé via des invités sur ce podcast. Ça fait, je crois qu'il faudrait que je refasse le compte, mais on est quasiment à plus de 40 invités au total sur le podcast. Sophrologue, psy, kiné, coach sportif, sexologue, nutritionniste, athlète, enfin vraiment il y a de tout. Mais tu sais quoi, en 2 ans, dans un podcast où on parle santé, je n'ai jamais reçu un ou une médecin. Et c'est un peu de ce postulat-là qu'est né mon sujet, tu vois. Un jour, je me suis dit, c'est cool de parler de santé avec plein de professions, mais pourquoi est-ce que j'ai pas encore parlé de santé avec quelqu'un qui est dans ce corps médical, tu vois. Donc, ça m'a amené une autre question qui était comment est-ce que les médecins gèrent ce rapport à l'info autour de la santé. Je pense qu'il y a peut-être une 50aine d'années, l'unique détenteur de la vérité médicale pour une personne lambda, c'était son médecin. Et aujourd'hui, ta vérité médicale, tu vas la chercher chez un nutritionniste ou chez un naturopathe dans le meilleur des cas, parce que tu peux aussi aller la chercher chez un influenceur ou une intelligence artificielle, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui rentre en compte du type d'info. Et c'est pour ça que je voulais l'avis d'un médecin sur cette situation-là. Et donc, c'est pour ça que Claire est là aujourd'hui pour défendre le corps médical. Du coup, dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle du rapport à l'info autour de la santé, du point de vue de la médecine classique sur les métiers alternatifs de la médecine. J'imagine qu'il y en a que vous accueillez avec grand plaisir, il y en a que vous peut-être regardez un peu de loin en disant on a un peu de réserve. Du problème de confiance envers les médecins de manière générale et finalement comment est-ce que moi en tant que individu lambda qui va avoir des problèmes de santé, comment est-ce que moi je navigue intelligemment dans toute cette info, tu vois. Est-ce que tout ça te va? Ouais, non, c'est très bien. C'est très marrant que tu me dises non, pas du tout, fin de l'épisode. Terminé, bonsoir, ça tombe bien et j'ai faim. Mais c'est pas ça que tu m'avais envoyé dans le mail. Non, c'est très bien parce que c'est aussi, comme on est un lieu innovant, tu vois, il y a aussi ça, c'est que comme on est un lieu innovant, on est une profession médicale. Je digresse un peu et tu vois, ça rentre pas complètement, mais c'est très important de le dire, c'est qu'en fait, on est une profession médicale avec des codes et avec on est vraiment ultra surveillé parce qu'on a un conseil de l'ordre, parce qu'on a l'ARS, etc., tout ça. Que nous, ça nous tient très à cœur. Sauf que, truc innovant, on a vraiment tout et n'importe quoi comme demande, tu vois. Et en fait, il faut vraiment dire, et c'est souvent là où les gens se trompent, c'est qu'en fait, ils se disent « Ok, c'est un truc innovant, donc ils vont être OK pour plein de choses, etc. » Sauf qu'en fait, nous, on part du principe que c'est pas parce que c'est innovant qu'on dit oui à tout le monde. Voilà, qu'on dit oui à tout le monde et que c'est la fête du slip et que en gros, tout le monde et n'importe qui peut rentrer, en tout cas dans nos critères d'admission, etc. Tu vois. Donc, on a un comité scientifique pour les conférences qui sont faites, etc. Tout ça. Ça reste quand même très, très Il y a des gens qui mettent un tampon de oui ou non, quoi, avant. Exactement. Les médecins, clairement. Ok. Tu as le droit de digresser autant que tu veux, c'est juste que ça va repousser l'heure à laquelle tu manges. Hein. C'est juste ça le problème. Moi, je peux rester 2 heures, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai mangé mon banana bread, je suis bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que tes patients, ils arrivent plus informés qu'avant? Ah c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi, de ton point de vue? Alors, ça peut être une bonne chose parce qu'il faut aussi, je pense, évoluer avec son temps. Que quand on est médecin généraliste, et c'est ça, je trouve, la grosse difficulté de notre métier en tant que médecin généraliste, c'est qu'en gros, un patient, une patho ou une problématique, c'est-à-dire que j'ouvre la porte, je vais avoir une otite, j'ouvre la porte, je vais avoir une cystite, etc. Et donc, en fait, c'est compliqué pour nous de continuer à nous former tout le temps. Et donc, c'est aussi bien parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très bien sur les réseaux, etc., que les gens puissent eux-mêmes
s'informer. Maintenant, moi, je leur dis toujours qu'il n'y a pas de souci, on en discute, etc. Après, moi, je les oriente en leur disant je pense que c'est ça ou je pense que c'est pas ça. Et quand je pense que c'est pas ça, j'essaie de m'appuyer sur des arguments un peu scientifiques ou même sur des confrères dont c'est la spécialité, etc. Mais moi, je suis pas inquiète quant à ça, tu vois, parce que je me dis, c'est aussi l'objectif, tu vois, en créant sa patientèle, c'est de me dire, en fait, les gens. L'objectif, c'est qu'ils nous fassent suffisamment confiance pour pouvoir nous en parler et pour pouvoir venir discuter, de dire j'ai eu ce symptôme-là, j'ai été regarder sur Internet parce qu'il ne faut pas se leurrer, même nous, en tant que médecin généraliste, on va regarder sur Internet. J'ai vu ça, je pense que j'ai cette question-là et est-ce qu'on peut en discuter, etc. Et en fait, avec ça, on navigue, tu vois. Plutôt que de dire non, c'est de la merde, n'importe quoi, pourquoi vous avez été sur Internet, etc. Parce que, en fait, et l'idée d'être en bon lien avec son médecin, etc., c'est que, tu vois, tu puisses venir me parler de tout, tu vois. Parce que tu as des angoisses, etc. Moi, je me rappelle, j'avais un chef qui me disait, oui, c'est sûr que le mec qui vient à 3h du matin parce que tu vois, parce qu'il vient avec ça, et toi tu dis, putain, il est 3h du matin, ça fait chier, c'est pas une urgence, c'est pas grave, etc. Sauf qu'en fait, le mec, il vient parce que ce qui le fait venir, c'est une angoisse, tu vois. Et donc, ça veut dire que pour lui, c'est important. Ouais. Tu vois. Donc, j'essaye de toujours me dire ça, et donc d'essayer de ne pas me braquer, etc., tout ça. Mais après, on est humain, on a nos croyances, on a nos fatigues, on a nos problèmes perso, etc. Et c'est pas tout le temps évident. Mais est-ce que les gens s'auto-diagnostiquent plus maintenant qu'avant ? Et est-ce qu'ils tombent plutôt dans le juste de manière générale ? Ou alors est-ce que, sur l'autodiagnostic, il y a quand même beaucoup que quand tu vois arriver, tu dis non, en fait, les gars, c'est pas ça, quoi. Ou c'est pas aussi grave, ou c'est pas. Franchement, moi, je trouve que c'est un peu 50-50, tu vois. Et alors après, moi, c'est ma patientèle, tu vois, je te parle par rapport à ma patientèle. J'en ai peu qui viennent me dire, j'ai ça. Ah oui, tu vois, il y en a beaucoup qui viennent me dire, j'ai vu ces symptômes, en vrai, j'ai regardé sur Internet. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, exactement. Tu vois, donc est-ce que c'est un biais de recrutement parce que moi, mes patients sont comme ça, etc., ce qui est possible, tu vois. Ah oui. Tu vois. Parce que, non, franchement, j'en ai jamais eu un qui est venu en me disant, moi, j'ai ça, je veux ça. Ouais. Tu vois. Mais parce que je pense que d'emblée, je leur dis, tu vois, moi, je suis pas un drive, en fait. Tu viens pas faire ta liste de courses, et d'ailleurs, ils le savent. Oui. Tu vois. C'est pas le... J'aime pas trop ce truc de consommation de soins. Ouais. Est-ce que cet accès à l'info, ça crée pas plus par contre d'anxiété ? Parce que du coup, tu sais, il y a un moment où il y avait des blagues qui tournaient sur le site où tu vas. Doctissimo, voilà. Où on disait dès que tu tousses. 64. Faut jamais aller sur Doctissimo parce que de toute façon, tu vas voir que tu as un cancer ou un truc qui sort, quoi. Mais est-ce que avant c'était que Doctissimo ? Maintenant, ça peut être juste, je suis en train de me brosser les dents, je scrolle sur Insta et là, il y a un mec qui me dit attention, si tu n'as pas dormi 8 heures par nuit depuis 3 nuits, tu risques. Est-ce que cette info-là, de partout, tout le temps, c'est pas anxiogène au final ? Alors, peut-être. Après, encore une fois, moi, dans ma patientèle, ceux qui viennent et qui me parlent de ça, c'est pas tant sur les réseaux, ou alors ils me le disent peut-être pas ouvertement, ils vont surtout sur ChatGPT. Ah, ok. On est direct passé, on a sauté les réseaux, quoi, et on est sur. J'ai demandé à mon IA ce que j'avais, quoi. J'en ai quand même pas mal, même dans mes copains, hein, tu vois. Genre un truc, etc. Et en fait, ils disent j'ai été voir sur chat et j'ai ça, etc. Alors, encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il y a un biais de sélection dans mes patients, tu vois. Mais effectivement, moi, j'en ai peu qui sont venus en me disant j'ai vu sur les réseaux, j'ai ça, tu vois. Il y a 2-3 thématiques assez classiques qui reviennent, qui sont les réseaux et tout, et ça, on casse assez vite leur truc en leur expliquant les choses. Mais sinon, globalement, c'est plutôt, j'ai eu ce symptôme-là, j'ai été regarder sur chat, et chat m'a dit ça, etc., tu vois. Et en vrai, ChatGPT, alors c'est sûr qu'il faut prendre vraiment du recul par rapport à tout ce qu'il fait, etc.
mais en vrai, il y a quand même des trucs qui sont très très justes. Hein. Ouais, il n'est pas si loin de la Non. vérité. Ouais. Ouais, Ok. exactement. Ok. Après, c'est sûr qu'il y a une manière de poser la question Bien sûr. qui oriente Exactement. et qui fait que Bah oui, toi, quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vois le body language, Ouais, c'est ça. est-ce que la voix, c'est ça. elle tremble ou est-ce que la Ouais. personne est pleine Ouais. d'assurance. Bon, Ouais. quand tu écris sur ton IA, tu peux commencer ta phrase, aller faire autre chose, revenir. Donc, Ouais. ouais, il y a ce biais-là. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des modes autour de la santé récemment qui ont pu représenter une source d'inquiétude? Tu t'es dit, ça, c'est peut-être un peu dangereux. Dangereux, je sais pas, inutile certainement. Mhm. Tu vois, il y a tous les trucs sur le cortisol, sur Ah oui. tu vois, plein de trucs en fait qui ont été pris. Les gens viennent avec ça en disant bah voilà, j'ai vu ça, est-ce que c'est normal, etc. Donc, comme il y a quand même pas mal enfin, on a quand même un peu de recul par rapport à ces problématiques-là en leur disant bah en fait, le cortisol il est élevé, mais c'est normal parce que c'est le matin et qu'en vrai ça ne sert à rien de doser le cortisol, tu vois, sauf si on suspecte des choses, etc. Et en fait, moi en tout cas avec mes patients, quand je leur explique ce genre de choses, ils sont complètement ok avec ça en fait, tu vois. Mais est-ce qu'ils sont ok parce que on a une relation de confiance et donc ils me font confiance, etc. Ou est-ce que ok parce qu'ils n'étaient pas forcément très convaincus par ça? Ou est-ce qu'ils me disent ok mais qu'en fait ils ne croient pas du tout et ils vont aller voir Martine, tu vois, qui va leur prescrire. Qui va leur des dire trucs. oui. Ouais, exactement, ok. tu vois. Je sais pas. Pas oublier que là-dedans, il y a quand même dans toutes les tendances qui émergent, il y a souvent une marque ou un produit derrière, Bien sûr. donc il y a une part de marketing Bien sûr. aussi. Quoi. Donc Bien sûr. quand c'est le boom du collagène, bon, bah, voilà. il y a aussi des marques qui se c'est ça. gavent derrière dessus. Exactement. Alors après, moi c'est vrai que je suis assez protégée de ça parce que je suis une vieille personne et que je n'ai pas de réseau social. Ah oui, ok. Tu vois, Du donc coup, j'ai pas du tout Insta, j'ai pas du tout LinkedIn, enfin tu vois, ok. vraiment je suis sur Facebook. Ça va être horrible de t'identifier, du coup, Jamais. les gens pourront pas te trouver via ce podcast. Bah, si, je donnerai le compte Voilà. de la générale. Quoi. Ils passeront par la générale. Par la générale. Non, mais après, en vrai, si on veut me trouver, on me trouve, tu vois, sur Doctolib, etc. Tout ça. Mais c'est sûr que, et c'est un vrai choix perso. Ah ouais, mais après, tu je vois. comprends. Ouais. Donc, mais ça me ferme aussi des trucs qui sont très intéressants et qui sont vraiment aussi très bien, tu vois, dans des contenus médicaux. Il n'y a pas un peu de curiosité des fois de voir ce qui Si, bah, je vais voir avec soit le compte des copains, tu vois, ce genre de trucs, etc. Malgré tout, j'y ai quand même accès, Bien tu sûr. vois, à Insta, etc. Parce que souvent, les comptes qui m'intéressent, entre guillemets, sont des comptes publics. Ouais, ok. Donc, si je veux aller sur Instagram sur mon téléphone, je peux sans me créer un compte. Bien tu sûr, vois. ok. Et puis, quand on me parle d'Insta régulièrement, bah, soit les patients me montrent en me disant bah, j'ai vu ça, etc. Ah ouais. Soit les copains et tout. Ok. Voilà. Ok, ça arrive quoi, que le patient il dit regarde, lui il Bah, a dit ça. à l'inverse, alors c'est plutôt moi quand tu vois, il y a des comptes que je trouve bien sur le point de vue, tu vois, dans les contenus médicaux, je leur dis bah franchement allez voir ce compte-là parce que ça va répondre à pas mal de vos questions aussi. Ouais, un peu valider la source d'info. Ouais, c'est ça, exactement. Si déjà si mon médecin m'a validé ma source d'info, il y a un peu, ok, peut-être je peux lui faire un peu plus confiance que justement un Doctissimo ou c'est ça. je sais pas qui a écrit. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, moi c'est ce que je leur dis. Probablement que dans les influenceurs, dans les machins, t'as des gens qui sont très bien et tout. C'est juste que moi je les connais pas, tu vois. Et donc je veux pas valider des trucs que je connais pas. Alors que les médecins qui valident des comptes et tout, il y a certains comptes qui sont vraiment hyper bien faits, qui sont super quali. Mais comme pour le kiné, tu vois, le classique, le major mouvement, moi je le conseille à tous mes patients. Carrément. Tu vois, il est hyper bien. Enfin, vraiment, il nous a quand même facilité plein de choses, je trouve. C'est la question que j'avais posée aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, si on met de côté tous ceux qui vont chercher la visibilité en allant raconter n'importe quoi, il y a aussi une part de bonne information. Bien sûr, au final, mais bien sûr. Et de la bonne information, et en plus de l'information qui nous est utile derrière en aval, tu vois. C'est-à-dire que tu as des mecs qui... Je prends l'exemple de Major Mouvement parce que c'est celui qui est un peu super connu, etc. Enfin, je veux dire, il a remis des gens dans l'action, dans le mouvement, enfin, tu vois, et je trouve que, en plus, je suis pas kiné, mais vraiment, je trouve que tout ce qu'il dit est toujours très juste, tu vois, de leur dire, encore une fois, en fait, c'est pas parce que tu as cette douleur-là qu'il y a besoin d'aller faire des examens, etc. Tout ça. Et donc, il a quand même sacrément vulgarisé le contenu médical.
et de façon très juste, tu vois. Donc, et moi, j'ai même un patient, pour le coup, qui a été le voir. Ah oui, ok. Tu vois, à Toulouse, etc. Donc avec les délais, etc. Mais en fait, il m'a dit, ce qu'il met sur son contenu et ce qu'il fait dans la vie, c'est exactement pareil. Il me dit, il m'a gardé 3 heures, on a fait un vrai bilan, machin, etc. Et tu vois, et au final, tu dis, en fait, c'est cool parce que c'est vraiment un mec qui fait correctement son job, qui fait en sorte que les gens soient en bonne santé, tu vois. Il met une bonne image en plus. Exactement. Du tout. Tu vois. J'aurais rajouté, moi je rajouterais le compte de Michel Simès. J'aime beaucoup la manière dont il explique du coup, la santé, quoi. Pourquoi est-ce que tu penses que toutes ces médecines alternatives là, pourquoi est-ce qu'elles séduisent autant aujourd'hui par rapport à la médecine classique? Alors, je pense qu'elles ont pris un créneau que nous, on ne peut pas prendre. C'est-à-dire qu'en fait, les médecins généralistes, on n'a plus le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, pourquoi? Mais bon, ça après, tu vois, on va digresser, on va tirer des tiroirs sur... Et puis tu vas manger à 14h. Non, mais on va tirer des tiroirs sur, en fait, on n'a pas le temps, pourquoi? Parce que, en fait, il y a une charge de travail qui augmente, avec une charge financière pour nous qui augmente, etc. Donc, en fait, pour pouvoir rentrer dans ces frais, il faut qu'on augmente notre nombre de patients. Ah non, le nombre des patients. Et non, parce qu'on ne veut pas nous augmenter notre prix de consultation. Okay. Tu vois. Et donc, comme on ne veut pas nous augmenter notre prix de consultation, mais que tout le reste augmente, et en fait, tu es obligé d'augmenter ton nombre de patients. Donc, si tu augmentes ton nombre de patients, c'est compliqué de trouver du temps correct pour les patients. Pour de la formation, etc. Et puis même pour être avec le patient. Tu vois. Oui. C'est-à-dire que nous, nos consultations, globalement, la majorité, c'est entre 15 et 20 minutes. Tu vois. Sauf qu'en fait, en 15 et 20 minutes, tu peux pas faire 1000 trucs. Ouais, c'est clair. Vois. Et donc, ça... Quand tu l'expliques aux patients, ils l'entendent, mais sauf qu'en fait, souvent, ils arrivent avec un truc. Alors, des fois, c'est juste une cystite et ça va très vite, etc. Et puis, souvent, c'est « oui, j'ai mal au ventre ». Donc, tu regardes, tu tapes un peu, etc. Tu te rends compte, tu les palpes un peu, tu te rends compte que globalement, ça va. Sauf que tu regardes ton horloge et si, toi, à ce moment-là, tu te dis « En fait, je sais que c'est pas ton mal de ventre qui t'amène, c'est autre chose, tu vois ?» et que tu poses la question, mais est-ce que ça va? Tu passes pas un quart d'heure. Tu passes pas un quart d'heure. Et donc derrière, tu as du retard, etc. Alors moi, mes patients le savent, que j'ai du retard. Tu le sais bien, tu as ton café. Heureusement qu'il y a un café. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, heureusement qu'il y a un café. Bouclé, j'ai dit qu'on avait un café. Et donc en fait, je prends du temps pour ça. Mais en fait, des fois, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le temps, tu n'as pas tout ça, etc. Et donc, en fait, je pense que ces médecines alternatives, elles se sont engouffrées dans un espace que nous, on n'est plus capable de prendre. Et oui, d'accord. Tu vois, c'est-à-dire d'écouter les gens, etc., tout ça. Et donc, tu en as qui le font très bien. Et encore une fois, moi, j'ai aucun problème avec plein de médecines alternatives parce qu'elles répondent à un besoin que nous, les professionnels de santé, entre guillemets, validés, ne peut plus. Mais ne peut plus parce qu'on n'a plus le temps. Oui, c'est pas en volonté, c'est juste en termes techniques de dispo de minutes, quoi. C'est ça. Et qu'en fait, effectivement, et c'est là où il y a la dangerosité du truc, c'est que des fois, en fait, tu te rends compte qu'ils vont vers ça et qu'ils se sentent écoutés. En fait, c'est ça le truc, c'est que les patients... C'était ma question d'après. Est-ce que les patients ne cherchent pas juste de l'écoute au final? C'est ça. Quoi. En fait, ils se sentent écoutés à ce moment-là. Tu vois. Et comme ils se sentent écoutés et que tu as des gens très bien qui leur disent, je pense qu'il y a plutôt, c'est un peu de l'anxiété, de machin, etc. Et 2-3 trucs, 2-3 compléments, etc. Mais tu en as qui vont s'engouffrer dans la bouche en disant « Ah bah oui, mais votre médecin, il n'a pas pensé que c'était ça. Ah oui, d'accord. Votre médecin, il n'a pas pensé que c'était ça. Ah oui, ok. Et c'est peut-être ça. » Et donc, ce qui fait que ces mecs-là arrivent derrière avec des demandes en disant « Alors moi, j'ai mon naturopathe, j'ai mon éthiopathe, j'ai machin... » J'ai rien contre toutes ces professions-là. Qui m'a dit qu'il fallait me prescrire ça parce que c'était ça. Et en fait, ça, c'est compliqué pour nous. Elle est là la difficulté. C'est que toi, tu deviens, ce que je disais tout à l'heure, tu deviens juste un drive où on vient approuver tes courses, quoi. Sauf qu'en vrai, moi, ça, je leur dis, il n'y a pas de souci, le naturopathe, il va vous le prescrire. Ah bah non, mais il ne peut pas me le prescrire parce qu'il n'est pas médecin. Justement. Il n'est pas médecin, en fait. Et il n'a pas la formation pour... Il a la formation pour plein d'autres trucs que moi, j'ai pas. Et ça, je dénigre pas du tout. Et il y a des super naturopathes. Le complément est génial. C'est ça, c'est un complément. Mais exactement, c'est un complément. Et que quand tu expliques aux gens que tu ne vas pas faire la T3 ou la T4 parce que ce n'est pas dans les recommandations, parce qu'il y a en fait des experts d'endocrinologues qui sont quand même les spécialistes de cette pathologie-là qui te disent « ça ne sert à rien en première intention de le faire », et qu'on te dit « oui, mais
mon machin, mon truc, etc. m'a dit qu'il fallait parce que machin. En fait, c'est compliqué, nous, de leur dire non, je le ferai pas. Ouais, en fait. oui. Parce qu'en plus, au-delà de ça, au-delà de servir à rien, ça coûte des ronds à la Sécu. Oui, en plus. Tu vois ouais. Donc, c'est toujours la même chose. C'est de se battre contre des trucs comme ça ça, c'est fatigant. Ok, ouais. Mais alors attends, parce que du coup, j'ai 2 questions. Ouais. La première, le tarif d'une consultation est plafonné. On est à 30 euros. En fait, vous ne pouvez pas fixer votre prix d'une consultation. On est secteur 1. Donc, okay. En fait, il y a 3 secteurs. Secteur 1, tu es conventionné par la Sécu, tu n'as pas le droit de faire de dépassement. Okay. Secteur 2, c'est plutôt les spécialistes que tu vas voir, genre, tu vois, le rhumato, le cardio, le machin, etc., qui est conventionné, mais qui a le droit, lui, de faire un dépassement. Et ensuite, tu as le secteur 3 qui est hors convention, qui fait ce qu'il veut qu'en termes de... Et en fait, nous, on n'a pas le droit de faire du dépassement ou de façon très exceptionnelle, dans des cas très exceptionnels, etc. Et donc, en fait, c'est la Sécu qui fixe le prix de ta consultation. D'accord ? Donc, avec des conventions et avec plus ou moins des négociations avec nos syndicats. Mais voilà, globalement, c'est ça. Ok. Mais alors, ma deuxième question est, c'est pas possible de se lancer en tant que médecin généraliste freelance et de fixer le prix de ta séance bien sûr que si, ça existe légalement ? Alors oui, tu peux te dire je suis en secteur 3 et donc je fais ce que je veux. Okay. Mais ça veut dire, à contrario, si tu es en secteur 3, que tes patients ne sont pas remboursés par la Sécu. Oui, voilà. Et donc, en vrai, et là, tu vois, avec ce qui s'est passé, je ne sais pas si tu as été au courant, mais en gros, il y a quand même eu des choses qui nous sont tombées un peu sur le coin du nez avec le gouvernement, etc. Ouais. Et en fait, tu as des médecins qui se sont déconventionnés. Ok, d'accord. Parce que justement, on nous restreint de plus en plus. Parce que peut-être que alors je dis pas qu'il n'y a pas je digresse aussi, je dis pas qu'il n'y a pas que le format dans lequel on est actuellement convient pas à certains patients. Je pense qu'il y en a qui ont juste besoin d'un Doliprane, 15 minutes, j'ai mal dormi, j'ai un peu mal à la tête, ça suffit. Mais je pense qu'il y a un public pour... En fait, si moi je suis capable d'aller mettre 70 balles dans une consultation de naturo, je pense que je peux les mettre dans une consultation de médecin généraliste. Sauf qu'en fait, ça c'est ça fait 50 ans qu'il y a la Sécu, et qu'en fait les gens, ils ont l'habitude d'être remboursés, etc. Et qu'effectivement, c'est compliqué, tu vois. Les gens de changer l'habitude. T'en as qui sont pris à 100% et qui viennent, et donc en fait ils n'ont pas d'avance de frais et ils te disent non mais moi je paye pas, c'est gratuit. Et en fait tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont dans un truc de moi je paye pas, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. C'est pas une avance de frais. Et donc bien sûr que la majorité te dit, tu vois, quand on était passé de 26,50 à 30, tu vois, il y avait eu un truc comme ça où on l'avait fait d'autorité sans avoir l'accord, etc. Et quand t'expliquais aux patients, les gens te disaient, mais bien sûr, moi je les paye, il n'y a pas de souci, etc. Mais n'empêche que, là, de leur dire potentiellement... Je passé de 30 à 60. J'ai passé de 30 à 60, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'on te dit, ça va faire une médecine à 2 vitesses, mais il y a aussi un truc qui est... Enfin, il faut aussi... on n'est pas complètement débiles, les médecins. C'est-à-dire que des patients qui ont besoin d'avoir le tiers payant, qui ont besoin d'être à 30 euros, qui machin, en fait, on le fait. Moi, il y a des patients qui me disent Claire, je peux vous payer la consulte après ? Mais en fait, ça pose pas de problème. Tu vois, on s'adapte aux gens. Mais il y a aussi un truc, il faut se dire qu'on est le pays le moins payé en Europe, à 30 euros la consultation. Donc forcément que ça se dégrade. Ouais, forcément, Est-ce que dans toutes les pratiques annexes, il y en a que tu mettrais, je ne te demande pas de me faire un classement, mais il y en a qui sont très intéressantes, vers lesquelles tu conseilles d'aller, et est-ce qu'il y en a à l'inverse où tu dis, là il y a peut-être, je sais pas, envie d'utiliser le mot charlatan, mais en vrai il y en a du charlatan, tu vois. En vrai je pense qu'on a dans tout. En vrai t'en as dans tout. Après, il y a des trucs qui ont été reconnus par la médecine, etc. Tout ça, tu vois, je parle à tout ce qui est l'acupuncture, tu vois, l'hypnose, dans certains cas, etc. Après, tous les psys, bien évidemment, tu vois. Et encore une fois, moi, c'est ce que je dis, les psys cliniciens, tu vois, donc qui ont quand même un truc, etc. Après, moi, j'ai aussi ce biais d'être... je suis très... même si je suis très ouverte, etc., je fais peu confiance aux gens qui me disent qu'ils vont voir un naturo qui a été formé sur 4 week-ends. Tu vois, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que globalement, tu en as une bonne majorité qui fait bien son job, sauf qu'en fait, t'as
as des gens qui font mal leur job et en fait qui pourrissent la réputation de tout, tu vois. De tout le secteur, ouais. De tout le secteur, tu vois. Et donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire, ok, bah, pour l'instant, il y a quand même des choses qui ont été validées, etc. Et d'autres qui ne l'ont pas été. Et ben, pour moi, tant que c'est pas validé, j'ai tendance à dire, faites attention. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Je leur dis, tant que vous y allez et que ça vous ajoute un truc, c'est ok. Mais je veux pas que ce soit à la place d'eux. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment mon truc. Quand t'en as qui leur disent, franchement, je pense que là, vous pouvez arrêter vos traitements parce que ça... T'en as qui disent parce que c'est plus dangereux, parce que ça vous apporte des effets secondaires, parce que machin, etc. T'as des mecs qui viennent, ils ont arrêté leurs traitements, qui sont des traitements ultra importants. Et tu te dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Ouais. Et à l'inverse, t'as des gens qui me disent, oui, bah moi j'ai mon machin, mon truc qui m'a donné ça à prendre. Et en fait, tu vois, et c'est catastrophique. Ouais. Donc c'est peut-être qu'au lieu de mettre des professions les unes contre les autres, c'est peut-être à l'intérieur de chacune. Bien sûr. Regardez à qui vous avez affaire. Exactement. C'est quoi le passé de formation de la personne. Exactement. Et que en vrai, nous les médecins généralistes, on n'a pas le droit d'orienter vers une personne. Oui. Mais en vrai, on le fait. Tu peux conseiller. Bien sûr, tu peux conseiller, etc. Et moi, j'ai des retours de gens sur certaines professions où je me dis, bah ouais, ok, tu vois, effectivement, c'est validé ce qu'il a fait, je trouve que c'est bien, etc. Tout ça. Mais encore une fois, c'est moi perso, c'est-à-dire que mes collègues et mes confrères, ils vont peut-être pas orienter vers la même personne. Ouais. C'est aussi l'avantage du lieu ici, c'est de se dire, ah bah putain, j'ai eu un patient, il a été le voir lui, franchement, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Tu vois, c'est aussi le principe des échanges, quoi. Ouais, je vois, ok. Est-ce que il y en a qui sont dangereuses carrément? Non, il n'y a pas une pratique qu'on pourrait Alors, il n'y a pas de pratiques qui sont dangereuses. Après, forcément que t'en as, mais j'ai pas envie de me les mettre à dos, oui. Tu vois. Mais bien sûr que moi, quand j'ai des patients qui me disent je vais aller voir telle personne, voilà, je leur dis franchement, je valide pas. Ok, ouais. Est-ce que tu penses que face à ces nouvelles pratiques, le corps médical, il n'a pas été un peu ferme, un peu... Est-ce que justement le fait qu'à un moment, médecin égale vérité médicale, et du jour au lendemain, tiens, il y a un naturo qui donne son avis, tiens, il y a un diète, tiens... En fait, est-ce que le premier abord, c'est pas un peu de fermeté? Bien sûr, et je pense très honnêtement que je fais partie de ceux-là, tu vois. Ouais, qui au début on dit attention. Voilà, c'est ça, et qui même le disent encore assez facilement sur des trucs que je connais pas, tu vois. Mais du coup, c'est pas fermé à la chose, c'est plus attendez, moi j'ai pas le recul. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bon, c'est sûr, encore une fois, tu vois, je vais pas me faire des amis, mais quand les gens me disent ouais, bah j'ai été voir quelqu'un qui m'a fait du bol tibétain, machin et tout. Alors je trouve que c'est super, tu vois, si ça leur fait du bien. Mais en fait, encore une fois, faut pas que ce soit à la place d'eux, etc. Tout ça. Moi, j'ai vraiment, vraiment du mal avec les gens, en fait, qui ne voient que par ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voient que par ça? Encore une fois, on en revient au fait de... Bah parce qu'en fait, ils se sentent écoutés. En fait, les gens... Ils passent 1h30. Exactement. Mais de la même façon, je dis ça pour les gens, pour les professionnels qui sont pas des professionnels de santé, mais tu as aussi des médecins où tu te dis c'est catastrophique. Tu vois, genre, il y a plein de pathologies, on le sait, tu vois, genre les pathologies, les maladies de Lyme, les pathologies des lers dans l'os, ce genre de trucs et tout. C'est des pathologies où tu as de plus en plus de gens qui se diagnostiquent comme ça, qui vont vers des médecins, donc des mecs qui ont fait des études. Et en fait, ces mecs-là, ils sont plus dangereux pour la profession qu'autre chose. Tu vois, t'en as, bien sûr t'en as, mais comme partout. Tu vois, ce serait mentir de dire tous les médecins se valent. C'est pas vrai, tu vois. T'as des mecs qui sont dangereux pour la profession. Et ça, voilà. Et donc moi, quand on me dit, bah ouais, j'ai été voir lui ou j'ai été voir machin et tout, c'est pareil. Je leur dis, bah en fait, moi, ça, je valide pas. Mais c'est pas la profession, c'est la personne dans la profession qui est problématique. Bien sûr. Mais c'est partout pareil. Oui, encore une fois, ChatGPT ne remplacera pas votre médecin, il remplacera le mauvais médecin. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des patients qui arrivent méfiants ou avec déjà tu ressens la perte de confiance envers le corps médical? Ça arrive ça ou toi, tu as la chance justement, tu disais dans ta patientèle, d'avoir quand même quelque chose d'assez cool? Non, mais en fait, j'en ai pas mal de gens, tu vois, qui viennent en disant bah, je viens parce que j'ai vu que c'était un lieu différent. Ah oui. J'ai lâché mon médecin traitant parce que je me sentais pas écoutée, etc. Et en fait, quand tu refais le truc, tu te rends compte que les gens, ils viennent pas chercher
le médecin, ce qu'il a fait, c'était très bien d'un point de vue purement médical, en fait, tu vois. Et je leur dis, mais moi, j'aurais fait exactement pareil. C'est juste que, encore une fois, probablement que ce médecin-là, c'était peut-être un jour où il était fatigué, etc. Et donc, en fait, il n'a pas mis les formes, il n'a pas été suffisamment accompagnant, etc. Et t'en as qui viennent aussi en disant, voilà, moi j'ai vu ce spécialiste de cette maladie-là, fibromyalgie, l'air dans l'os, maladie de Lyme, etc. Ouais. Mon médecin, il trouve que c'est nul d'être allé voir lui, donc je viens vous voir parce que vous êtes un lieu un peu hybride, etc. Et je leur dis, mais moi j'ai la même position que votre médecin, tu vois. Donc, et encore une fois, il y a des gens qui viennent aussi ici avec des mauvaises attentes. Oui, ok. Tu vois, oui. Comme c'est un lieu innovant, ils se disent qu'on est ouvert à tout. Je vais passer 1 heure avec toi et C'est tu ça. vas m'écouter parler de tout. C'est ça. Et, Tu vois. Et surtout en se disant, non mais c'est bon, elle va valider le fait que je vois machin. Tu vois. Et en vrai, ils repartent probablement déçus parce qu'en fait, je leur ai tenu le même discours que leur médecin. Peut-être en prenant un peu plus de temps, peut-être, tu vois, j'en sais rien. Mais oui, bien sûr. Ok. Est-ce que on ne demande pas aujourd'hui aux médecins d'être scientifique, psychologue, pédagogue, rassurant, etc. Est-ce qu'en fait, c'est pas une... je veux pas jeter la faute sur le patient, tu vois, mais est-ce que c'est pas le patient qui a une attente du médecin qui n'est pas ce que le médecin est censé être? Si. Ou alors ce qu'il pourrait être, mais que, comme tu as dit, il n'a pas le temps finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi le fait que, parce que maintenant, c'est difficile d'avoir accès. Ouais. Ouais, c'est ça, pardon. C'est un AVC, moi. Difficile d'avoir accès en fait, à des spécialistes, à des psychiatres, à des psys, etc. Qu'en vrai, il y a un coût quand tu vas voir un psychologue. Oui, c'est clair. C'est entre 70 et 100 € la consultation, qui est complètement justifiée. Alors que quand tu vas voir ton médecin généraliste, en fait, tu as une avance de frais de 30 €, mais tu es remboursé 30 € si tu as une mutuelle. Tu vois. Donc il y a ça aussi. Sauf qu'effectivement, moi, on va dire, allez, peut-être pas 60, mais si peut-être 60% de mes consultations, c'est des psys. C'est des consultations psy, je veux dire. Des gens qui vont pas bien, le boulot qui se passe pas bien, des psychotraumas, etc. Comme tu disais, des mots physiques qui s'expliquent par autre chose. Ouais, c'est ça. Ou même des gens qui ouvertement viennent parce que ça va pas. Tu vois. Oui, ok. Et donc, est-ce que c'est parce qu'on est dans un lieu comme ça où ils se disent potentiellement on va être un peu plus ouvert? Et c'est vrai que moi j'en ai beaucoup qui sont adressés par des psychologues, peut-être parce que je sais pas, ils ont eu, les psychologues pensent que je fais, tu vois, que j'ai une bonne écoute, etc. Encore une fois, je sais pas, mais n'empêche que c'est vrai que j'en ai beaucoup avec des jeunes qui ont eu des psychotraumas, etc. Tu vois, et donc en fait, ils ont besoin d'être accompagnés par leur médecin généraliste. Tu vois. Ok. En complément d'une thérapie à côté. De toute façon, c'est tout le temps. Moi, je leur dis, je suis là pour vous écouter et pour vous aider, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas la formation d'une psy ou d'un psy. Tu vois. Et sauf qu'en fait, des fois, c'est tellement difficile pour eux d'aller voir un psy, de donner les 60 €, etc., qu'en fait, ils viennent te voir. Moi, j'ai des gens qui me disent, je viens vous voir toutes les 3 semaines parce qu'en fait, vous me faites autant de bien qu'un psy. Tu vois. Oui, ok. Sauf qu'en vrai, moi, ça me prend du temps. Et que je ne suis pas formée, il y a des fois où je leur dis, mais en fait... ça, c'est pas mes compétences, quoi. C'est ça. Mais eux, ça leur fait du bien. Tu vois, parce qu'ils se sentent entendus, ils se sentent écoutés. C'est ce qu'ils recherchent. C'est ça, en fait. Qu'ils recherchent à la base, Est-ce que ça vous laisse encore le temps d'être humain, ou est-ce que petit à petit, c'est de plus en plus un rôle robotisé de stéthoscope, respire 3 fois, ok, c'est ça, va chercher ça à la pharmacie et fini, tu vois. Si, de toute façon, en vrai... Parce que c'est court, 15-20 minutes. Ouais, mais moi, j'arrive pas. Clairement, je ne fais pas 15-20 minutes, j'y arrive pas. Je suis toujours en retard pour ça, etc. Mais moi, ce qui me sauve, c'est de travailler 3 jours et demi. Ah oui, tu vois. C'est qu'en fait, c'est dur. Enfin, tu vois... c'est des journées de ouf. C'est des journées qui sont longues et c'est des journées qui demandent de l'énergie, tu vois. Moi, c'est ce que je dis. En vrai, je travaille que 3 jours et demi, mais quand je suis ici, je suis pleinement pour mon patient, tu vois. Enfin, j'espère en tout cas. Mais par contre, quand je suis pas là, je suis pas là. Tu vois. Et ça me permet de déconnecter, ça me permet de respirer pour pouvoir être dispo. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Le mec qui vient le lundi matin à 9 h et le mec qui vient le vendredi soir à 19 h, en fait, il mérite la même attention. Le mec qui vient parce qu'il a son cancer qui lui fait mal, ou le mec qui vient parce que ça va pas au boulot, ou le mec qui vient pour la cystite,
je me dois Mm. d'être de la même façon 100% dispo. Alors bien évidemment, je suis humaine et qu'il y a des moments où tu l'es Ouais. un peu moins, etc. Toi, tu as tes émotions à C'est toi ça. aussi à gérer. Mais n'empêche que eux, ils n'ont pas à en pâtir de ça, tu vois. Et que moi, le fait de bosser que 3 jours et demi par semaine, ça me permet, j'espère en tout cas, d'essayer d'être assez linéaire dans ma réception des choses et tout. Mais en vrai, quand tu as des jeunes qui viennent te voir parce que putain, ils ont vécu des psychotraumas, parce que ils vont pas bien, parce que ça se scarifie, ça a des idées suicidaires, etc. Et ben en fait, quand tu fermes la porte de ton cabinet, c'est dur, tu vois. Ouais. On se prend, enfin moi c'est ce que je dis toujours, et j'en parle beaucoup avec mes collègues psychiatres, on se prend des autobus de malheur toute la journée dans la tronche, tu vois. Oui, c'est qu'au final, nous, on s'imagine que la plupart de tes consultations, c'est du Doliprane et de l'ibuprofène. Mon mec aussi, me dit mais... ça. Hein. Ouais, c'est ça. Le mec qui me dit, ouais, ça va, 30 balles pour du Doliprane. C'est la vision que tu as du métier. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu vois que non, en fait, la plupart des gens qui passent... C'est ce que je disais. Sur mes plannings de consultes, je n'ai que peu de consultes faciles. Ah oui, ok. Tu vois, c'est-à-dire, quand je parle de consultes faciles, c'est... C'est ce que je disais, le stéthoscope, respire 3 fois, ça siffle un peu, exactement. prend un Doliprane. Ouais. Et je n'ai que peu... Parce que maintenant, en vrai, c'est difficile d'avoir des rendez-vous chez son médecin du jour pour le jour. Oui. Donc, en fait, les consultes faciles vont chez SOS Médecins et c'est très bien. Et heureusement qu'il y a SOS Médecins parce qu'ils font très bien leur job. Mais ce qui fait que nous, les gens, quand ils prennent rendez-vous, souvent, ils ont 2-3 jours de délai. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce qu'ils ont une cystite. Enfin, pas tout, t'en as, tu vois. Bien sûr. Mais que c'est parce que ça va pas, machin, et qu'ils ont besoin de parler. Ouais. Donc, ce qui fait que toi, t'arrives à la fin de ta journée, t'as absorbé tout ça, et en fait, c'est fatigant. Ah ouais, clairement. Donc, ces 3 jours et demi de repos, ils sont utiles, quoi. Ah, alors, attention. Quand on a une vie de famille avec des enfants, ah oui, ce voilà, n'est pas 3 jours bien et demi. sûr, bien sûr. Mais bien sûr. tu te prends, c'est pas 3 jours et demi où tu te prends les bus que tu prends. Exactement, tu vois. Ouais. Moi, je fais du sport, tu vois, je cours 3 fois par semaine, je vois une psy, etc. Parce que c'est important aussi pour moi de me dire, en fait, ça, je peux pas le garder pour moi, tu vois. J'ai besoin d'aller le décharger quelque part. Ok. Est-ce que ça constitue alors, le mot souffrance dans le corps médical que vous exprimez les uns les autres, ou alors est-ce qu'au contraire c'est très tabou et chacun le garde pour soi, personne n'en parle? Non, j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de fraternité. Il faut quand même savoir quoi. que les soignants sont quand même la profession médicale qui se suicide le plus. Hein. Ah ouais. Tous les 3 jours, tu as un soignant qui se suicide ou qui tente de mettre fin à ses jours. Tu as des internes en médecine, des internes en chirurgie qui se suicident très régulièrement. C'est une vraie souffrance. Ouais. C'est vraiment, le corps médical souffre, tu vois. Parce qu'on nous met beaucoup de pression, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on prenne des patients, qu'il faut machin, etc. En fait, le problème, c'est que là, la santé est en train de devenir quelque chose qu'il faut qu'il se soit rentable. Sauf qu'en fait, c'est pas possible, tu vois. Et donc, en fait, tu as plein de médecins généralistes qui sont en burn-out, qui font des tentatives de suicide, qui se suicident, etc. Et ça, nous, on en parle entre nous, mais c'est très peu diffusé dans les médias. Médiatisé, exactement. Par contre, en interne, c'est beaucoup... de plus en plus, tu vois. Et de plus en plus, maintenant, il y a aussi un truc qui fait que les gens ne comprennent pas cette différence entre guillemets, l'ancienne génération et la nouvelle génération, où les gens, ils te disent, attendez, mais vous travaillez que 3 jours et demi par semaine. Moi, avant, mon médecin, il faisait des visites, il bossait 5 jours par semaine. Ouais, mais il ne voyait pas ses enfants, ou il se suicidait, ou il n'allait pas bien, etc. Tu vois. Et en fait, donc... Moi, je trouve que c'est même plutôt sain. C'est-à-dire qu'en gros, les gens te disent « Ah bah oui, mais moi, mon médecin généraliste, il finit à 17h. » Bah ouais, mais toi aussi, tu finis à 17h. Ouais, c'est clair. Toi aussi, tu as envie d'aller voir tes enfants. Toi aussi, tu vois. Et donc, en fait, nous, on est obligés de se justifier d'un truc qui n'est pas... sur lequel on ne devrait pas se justifier. Qui est accepté dans tous les autres métiers. Exactement. Mais tu vois. Et moi, moi, maintenant, je ne rentre même plus dans ce débat. Tu vois, quand ils me disent « Ah, mais vous êtes encore en vacances ?» Bah oui, je suis en vacances. Quoi, tu vois. Et encore, j'en ai très très peu qui me disent ça, tu vois. Oui, je pense que le lieu doit aider un peu aussi. Bien sûr. Mais en fait, c'est toujours la même chose. C'est que quand même, alors de moins en moins, parce qu'on en parle un peu plus, etc., tout ça, mais cette profession médicale du médecin sacrificiel, c'est encore quand même beaucoup dans les esprits. Oui. Tu vois. Et en fait, moi, je pars du principe que c'est pas possible de voir 50 ou 40 patients jour et de faire correctement son job. En tout cas, moi, j'en suis complètement incapable. Si tu fais le rapport avec d'autres métiers,
C'est pas possible. où on n'a pas autant de personnes dans la journée, quoi, tu vois. Et encore une fois, tu vois, les gens te disent oui, mais alors machin. Mais moi, en travaillant 3 jours et demi par semaine, je fais plus d'heures que les 35 heures. Ouais, Tu vois ouais. C'est-à-dire que ça, sans compter le fait que c'est, entre guillemets, c'est du présentiel, comme les profs, mais derrière, j'ai toutes les bios à lire, j'ai toutes les avis spé à faire, enfin, tu vois, et j'ai tout l'administratif à faire que les gens ne voient pas et ne maîtrisent pas. Ouais. Tu vois. Ok. Comment est-ce que j'essaie de trouver un moyen de... Tu vois, je vais sortir légèrement de mes questions. J'étais en train de me dire... Pardon, c'est ma go. Tout ça m'aide énormément parce que je trouve qu'il y a un vrai... tu vois, une vraie face cachée qu'on ne voit pas de tout ça. Et donc, tu vois, les chiffres sur les suicides et tout, je me dis, mais ça... c'est con, mais il faudrait que ce soit à l'entrée du cabinet de ton médecin, il faudrait qu'il y ait ça, tu vois. Donc d'un côté, je me dis, tout ça, ça m'aide trop. D'un autre côté, je me dis, ok, comment je tourne cet épisode pour que ça ne devienne pas, tu vois… anxiogène aussi. Ouais, ou même, je me mets à la place de quelqu'un qui va dire, ah, il se plaigne et tout. Alors qu'en vrai, cette personne-là se plaint probablement aussi dans son métier, tu vois. Donc le but, c'est pas monter les gens les uns contre les autres. Mais est-ce qu'il y a… quand même là-dedans, à la fin de la journée, j'imagine une satisfaction. Alors attends, effectivement, peut-être que là j'ai un peu noirci le tableau. Non, mais c'est qu'on a fait un peu toutes les couleurs, mais c'est que c'est une partie qui existe. Quoi, tu vois, on ne peut pas ne pas en parler. Alors, et effectivement, peut-être que c'est moi parce que ça me tient à cœur que les gens se rendent compte effectivement de ça. Mais je tiens quand même à dire, quand les gens me posent la question, j'ai des parents, tu vois, dont les enfants font des études de médecine, etc. et qui me disent, mais Claire, qu'est-ce que vous nous conseillez, etc. Et je leur dis, mais moi, mes enfants à moi, je ne sais pas si je leur conseillerais de faire médecine. Par contre, moi, je ne me vois faire rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'en vrai… Si courir 3 fois par semaine. Ouais, courir 3 fois par semaine, essayer, en tout cas. Et non, mais c'est-à-dire que moi, je ne ferais rien d'autre. Vraiment. Et quand je me suis installée à la Générale, alors que ça faisait 10 ans que je bossais en tant que médecin, etc., j'ai découvert mon métier de médecin généraliste. C'est-à-dire que cette relation qu'on a avec les patients, en tout cas moi, elle est incroyable. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a aucun autre métier qui fait que tu as cette relation-là avec ton médecin, etc. Moi, quand les gens… Tu vois, quand je les suis, en fait, t'es vraiment dans un truc où, en fait, tu les suis dans leur vie, dans leur progression, les événements de leur vie, que ce soit positif, négatif, etc. Enfin, tu vois, quand ils partent en vacances, qu'ils reviennent, je leur dis, c'était comment les vacances ? Et à l'inverse, quand moi je pars, ils me disent, c'était bien vos vacances, etc. T'as une vraie relation de confiance avec eux, tu vois. Elle est incroyable, ça. Moi, quand… Tu vois, je venais de m'installer et il y a eu un diagnostic chez une jeune de cancer, etc. Et que, tu vois, on parlait et tout, et à la fin de la consultation, la première question qu'elle m'a dit, c'est « Est-ce que vous pouvez être mon médecin généraliste parce que je sens que je vais avoir besoin d'un médecin ?» En fait, c'est là où tu te dis « il est incroyable ce métier. » C'est ça mon rôle, quoi. C'est ça mon rôle, tu vois. Et encore une fois, on n'est pas des sauveurs, on ne va pas sauver les gens, etc. Mais ce lien avec les gens, enfin, tu vois, tu as des personnes en fin de vie que tu accompagnes, enfin… T'as des femmes qui ont eu des difficultés à avoir des enfants, puis finalement qu'en ont, et donc t'es là aussi. Et puis à l'inverse, t'as des femmes qui vivent des avortements. Enfin, tu vois, et en fait, tu te dis, t'es là dans leur vie, tu vois. Et que quand ils viennent, t'en as qui viennent juste pour te dire, en fait, là, ça va. Et à l'inverse, t'en as qui te disent, là, ça va plus, tu vois. Et qui, quand ils te disent dans ton cabinet, ils se mettent à pleurer, ils te disent, en fait, c'est le seul endroit où je pleure, tu vois. Tu te dis, ça veut dire, moi, que j'ai réussi à faire mon job, de mettre suffisamment en confiance les gens pour qu'ils se disent, ok, en fait, on peut venir lui parler de tout. Tu vois. Et ça, si tu fais pas ce métier, tu peux pas savoir ce que c'est. Tu vois. Parce que j'ai bossé aux urgences, j'ai bossé chez SOS Médecins, etc. T'es médecin. Mais ça, pour moi, c'est le cœur du métier de médecin généraliste. Et pour rien au monde, je changerais. Oui, il y a presque la récompense de ce que j'ai apporté à la personne, de le voir se réaliser. Alors, pour le coup, j'aime pas trop me dire ça parce que je fais pas ça pour ça. Oui, ok, d'accord. Oui, le but n'est pas ta satisfaction à la fin de dire pas du yes, tout. J'ai réussi. Pas du tout, tu vois. Mais quand tu as des patients qui viennent en te disant ça va pas, machin, etc.
Et puis au premier truc, toi tu sais qu'il va falloir mettre un antidépresseur parce que ça va être un peu long, qu'ils veulent pas, puis il y a un moment qu'ils acceptent et que les choses vont mieux, et qu'en fait ils viennent te voir en disant bah en vrai c'est vrai, ça va mieux, etc. En fait moi je suis hyper contente parce que eux vont mieux, tu vois. Et de me dire bah ça veut dire que j'ai fait correctement mon travail, Ouais, tu vois. ouais, carrément. Et que quand là tu vois je vois des gens et tout, et là ce matin un monsieur que j'avais mis, tu vois, qui allait pas bien, que je vois régulièrement toutes les semaines, et là je lui ai dit bah, en fait là pour moi il n'y a plus besoin qu'on se voit de façon systématique, je suis ouverte. Et en fait il m'a dit bah ouais là ça va. Et en fait c'est très cool de se dire bah c'est vous qui reprenez rendez-vous quand ça va pas, ou quand ça va, etc. Mais en tout cas moi là vous avez plus besoin de moi. Ouais. Tu vois. Et ça c'est bien ça. C'est hyper cool. Bah ouais, oui. Le but n'est pas que la personne soit accrochée à toi. Bien sûr que non, tu vois. Ouais. C'est vraiment de se dire bah en fait moi, de par le boulot, de par les connaissances que j'ai, etc., je l'ai juste aidé, lui, à aller mieux. Mais en vrai, il avait aussi toutes les ressources, etc., tout ça. Ok, ouais. Et donc, c'est trop bien. Ça me va. J'ai 2-3 questions en vrac, et comme ça, après, je te laisse aller manger. Comment ça n'a pas duré trop longtemps, hein. Ça fait déjà 1 heure. Ah bon? Ouais, ça passe vite, hein. T'as vu comment on se sent bien derrière ce micro, qu'on oublie qu'il est là. Comment est-ce si un patient peut mieux s'informer aujourd'hui? Sélectionner ses sources d'infos? Ouais, exactement. Sélectionner ses sources d'infos, peut-être en discuter, tu vois, avec son médecin sur justement les sources d'infos, etc., tout ça. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a des trucs qui sont très bien. Ouais, en avoir plusieurs aussi pour avoir des points de vue différents. Ça vaut pas que pour la santé. Ouais. Est-ce que tu as des signaux qui devraient alerter sur un expert un peu bancal? Toujours la même chose, c'est-à-dire en gros, pas de dénigrer, mais en tout cas de dire ce qu'on vous a mis, ce qu'on vous a fait, c'est de la merde, ou ça a trop d'effets secondaires, etc. Tout ça, tu vois. Okay. À partir du moment où t'en as un qui te dit que ce que lui fait, c'est mieux que ce que l'autre fait, ça, faut s'en méfier, ou n'écoutez que moi, ou ce genre de truc. Tu vois. L'espèce de... C'est moi le représentant de la vérité, quoi. Ça, et je pense aussi quand tu vas voir plusieurs médecins, que tous les médecins te disent à peu près la même chose, et que toi, tu penses que c'est eux. Tu vois. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais un contrôle, que tu remplis un truc et tout, et que tu sors, et que tu en parles avec tous tes copains te disent ah bah moi j'ai mis x carré machin pour le résultat, et toi tu dis ah non moi j'ai mis 2x, et que tu es persuadé que c'est toi qui as la bonne réponse, alors qu'en vrai généralement c'est plutôt les autres. C'était les autres, oui, je vois. Ok. Comment est-ce qu'on crée une meilleure relation médecin-patient? Je sais pas. C'est une bonne question, ça aussi. Ouais, c'est une bonne question. C'est trop... Est-ce que on peut la scinder? Est-ce que c'est... Il y a forcément des trucs à faire à grande échelle. Bien sûr. Bah ouais. À petite échelle dans un cabinet, comment ça se... Je pense que déjà, il faut que les deux soient... Tu sais, quand tu fais une déclaration de médecin traitant, tu as ton patient qui te demande et ton médecin traitant qui te dit oui ou non. Et en fait, je pense qu'il faut que les deux se sentent suffisamment à l'aise, tu vois, pour se dire... bah en fait là ça va pas matcher, et c'est ok, tu vois, tu peux pas matcher avec tout le monde, mais comme dans la vie, tu vois. Ouais. Et moi c'est ce que je dis toujours à mes patients quand je leur dis qu'ils vont être médecins généralistes, c'est que en vrai je veux qu'ils se sentent suffisamment en confiance pour que si un jour ils vont aux urgences et que moi je reçois le compte rendu, je découvre pas des antécédents qui m'ont pas dit à moi parce qu'ils étaient pas suffisamment en confiance. Ah oui, d'accord, ok. En fait l'idée c'est de se dire t'en as plein qui te disent ah non mais je suis pas venue vous voir parce que j'avais peur que vous me grondiez, j'avais peur que, tu vois, ce truc là, et en fait t'as envie de leur dire mais moi je suis pas là pour vous gronder, tu vois. Je vous donne au mon contraire avis. même. Ouais, c'est ça, je vous donne mon avis. Maintenant si vous voulez pas l'écouter, bon alors revenez pas pour la même problématique si vous n'avez pas mis en place, mais en fait moi l'idée c'est de vous accompagner au mieux, tu vois, avec vos croyances, vos machins, etc. Mais dans l'absolu je m'en fiche, tu vois. Je vais pas te gronder parce que t'as pas pris ce que je t'ai prescrit, tu vois. T'as raté 2 jours de ton traitement. Ouais, c'est ça. Ou parce que tu l'as pas pris parce que t'avais des croyances et tout. Bah on en rediscute en fait, tu vois. Bien sûr, ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aimerais que... S'il y avait un truc que t'aimerais que les gens comprennent mieux sur le métier de médecin? C'est que... ça c'est important. C'est important. Faut pas se chier sur la réponse.
Non, c'est qu'en fait, c'est pas si simple que ce que les médias veulent bien te dire. C'est pas... qu'on n'ait pas... comment dire? Qu'on n'ait pas des nantis qui se battent pour nos propres... pour notre propre paroisse. Qu'en vrai, la majorité des médecins, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils aillent mieux. Tu vois? C'est qu'ils arrêtent de venir vous voir parce qu'ils vont mieux. Bah ouais, tu vois, en vrai, c'est la médecine chinoise, tu vois. C'est-à-dire que on juge un bon médecin sur sa salle d'attente qui est vide. Bon, bah la mienne, elle est pleine, la nôtre est pleine parce qu'on est en retard, mais... C'est pas une question des prestations, c'est juste qu'on est en retard. C'est ça. Et tu vois, c'est ça. Ok, dernière question, un peu ouverte, mais la santé idéale dans 20 ans, à quoi ça ressemblerait? À nous, puissance 1000, à des lieux comme ça un peu partout. Ouais. Est-ce que justement c'est ça le but pour toi? C'est des endroits où on mélange les professions Ouais, bien sûr. plutôt que les opposés? Ouais, bien sûr. Bah oui, de toute façon, c'est quand même le but. Nous, ici, le but quand même de la générale, enfin, un des objectifs aussi, c'est de faire de l'essaimage, tu vois. Donc, qu'il y ait des petites générales qui se créent un peu partout pour aider en fait les jeunes aussi à s'installer. Mais oui, c'est ça, c'est de se dire... en vrai, il faut qu'il y ait une prise en charge globale. Ouais, ok. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. Déjà si on y arrive. Ouais. Et puis pourquoi pas, dans 20 ans c'est loin, pourquoi pas dans 20 ans un monde de la médecine, peut-être que ce médecine à deux vitesses, pas une mauvaise chose, tu vois, d'avoir une médecine qui coûte plus cher, qui prend plus de temps, qui... Ouais, mais ça pour le coup, on va repartir dans un tiroir, mais... Moi, j'aime pas trop parce que bah, en fait, ça va créer ce qui se passe aux États-Unis, etc. Tu vois, des inégalités selon les budgets, quoi. Encore une fois, c'est-à-dire que bah, les gens qui ont les moyens, potentiellement, ils iront voir le médecin, et puis les autres, ils iront pas, et tout ça. Moi, j'aime à croire que en fait, notre système de santé, il était efficace il y a quelques années, mais que maintenant, en fait, on donne plus d'argent aux services publics. Santé, mais je parle de tout le reste aussi, tu vois. Et donc, ce qui fait que maintenant, on est dans un truc où c'est compliqué de faire de la bonne médecine quand on n'y met pas les moyens. Ouais, c'est que c'est un business, quoi. Ouais, c'est ça. Faut que ce soit un business qui rapporte, quoi. Exactement. Et or, la santé, je me dis qu'il faut quand même pas que ce soit ça, quoi. Ça fait chier de se dire que c'est en train de devenir ça. Ouais. Donc... Mais après, j'y crois, et je trouve que c'est très cool ce qu'on fait. Et ben si vous... J'allais dire, je renvoie vers le compte Instagram en général de la personne qui passe derrière le micro. Si vous avez aimé cette intervention de Claire, n'hésitez pas à aller la retrouver. Non, comment est-ce que... C'est quoi le meilleur moyen si on a envie de venir dans ton cabinet à toi? Les gens me trouvent, ils arrivent à trouver. En gros, tu vas sur Doctolib et tu Ouais, voilà, j'allais dire c'est Doctolib. Oui, bien sûr, globalement. Après, plus beaucoup de place dans la patientèle. Ouais. Et puis, il faut venir découvrir la générale. Ce que j'allais dire, du coup, peut-être de manière plus globale, quoi. Venez à la générale. Exactement. Le compte La Générale Instagram. Les trucs, les autres, là, je sais pas trop, je vais pas te donner les bons noms. Je vais me faire engueuler en disant « t'as pas donné le bon nom !» T'as pas donné tous les Insta de tout le monde. Exactement. Mais encore une fois, ici, il y a plein de gens super. Tu vois, et je pense qu'on le dit pas assez, mais Marlène et Léa, qui sont nos deux coordinatrices du lieu, elles font un travail extraordinaire. C'est clair. Et sans elles, ça pourrait pas vivre aussi bien. Moi, j'y pense. Je suis venu une fois, j'ai discuté avec elle au café, elle m'a filé une adresse mail, derrière elle m'a renvoyé vers les bonnes personnes. Ouais. Enfin, c'est vivant, c'est utile et c'est trop bien, quoi. Et juste, je tiens à dire que, moi, j'adore mon métier et que le fait d'avoir créé ce lieu-là aussi fait que le matin, en fait, je suis hyper contente de venir ici. Tu vois. Déjà parce que le gâteau est bon. Déjà. Le matcha est pas mal aussi. Non mais voilà, moi je suis trop contente de venir ici. Tu vois, je trouve que c'est... c'est déjà un gros plus quand même. Mais bien sûr, c'est très égoïste. Mais moi en vrai... c'est trop bien. Bah ouais, tu vois. Et je me dis c'est peut-être aussi pour ça que les gens se sentent bien, c'est parce que nous, on y est bien. Oui. Ouais, vous renvoyez quelque chose de cool et donc nous on a envie de venir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça c'est quand même hyper sympa.
Merci beaucoup Claire. Bah de rien, avec plaisir. Je vais te merci. laisser aller manger parce que sinon tu vas nous tourner de l'œil. 13h12, mais oui. Oh là là. Je termine juste en rappelant une chose, c'est que si on a envie de soutenir ce podcast, puisque c'est pas mon Bien métier pour l'instant, Ouais. et idéalement, Ouais. ce serait bien que j'arrête mon métier pour faire que ça, tu Ouais. vois, passer du temps derrière des micros avec des gens cool. Il y a 3 manières de le faire. La première, c'est laisser un avis ou un commentaire sur Spotify. C'est le seul moyen de faire remonter un podcast dans les classements. Pourquoi Donc, t'es que sur Spotify? Oh, j'ouvre un Non. autre tiroir. Non, c'est que si tu as un abonnement sur Spotify, l'hébergement de ton podcast est gratuit. Ah, donc ça ok. fait partie de D'accord. l'abonnement. Ok. Donc pour l'instant que je fais pas encore assez d'écoute ou ce podcast il génère pas d'argent pour Ouais. l'instant, Ok. ça coûte pas grand chose d'aller Ouais. se mettre sur une plateforme qui diffuse partout, mais ça coûte quelque chose. Ok. Et pour l'instant la démarche c'est comment est-ce qu'on peut faire grossir ce podcast Ouais, en ok. dépensant 0 €. Ouais, Tu vois. Et ok. donc bon pour l'instant Ouais. Spotify, mais sinon c'est sur YouTube aussi. Ah, ok. YouTube qui est gratuit et pour le Ok. coup vous pouvez y aller. Ok. Il n'y a pas besoin de télécharger une appli, pareil. Ouais. Donc, mais par contre, sur Spotify, le seul moyen de faire remonter dans les classements, c'est laisser un avis ou un commentaire. Ah ouais, ok. Ouais, donc n'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube aussi, hein, Bien ça sûr. fait plaisir. Ouais. Deuxième manière, c'est partager l'épisode. Donc, copier-coller le lien, l'envoyer à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ou alors, vous partez courir, petite story Insta. Avec le lien, je suis parti courir, j'ai écouté l'épisode et là c'est encore plus cool parce que moi je vous repartage derrière et puis Putain, et ça c'est sort le c'est follow infini aussi, quoi. oh là là. Et le dernier moyen, c'est rejoindre le compte Insta. Du coup, c'est un peu l'endroit où je peux faire valoir la visibilité. Tu vois, Ouais. j'ai le nombre de vues, le nombre d'écoutes des podcasts. Ouais. Et l'autre moyen, c'est bon bah voilà, sur le compte Insta, on est 500 quoi. Tu vois. Ok. Donc voilà, le compte Ouais. c'est @whatthehealth le podcast, tout attaché en minuscule. Ok. En général, j'annonce les prochains invités. Ok. Des fois, je fais des sondages. Quel épisode vous voulez voir en premier? Celui-là. Il y a des petits résumés d'épisodes, de concepts, Ok. de vocabulaire. Enfin, voilà. J'essaie de le faire vivre tant bien que mal. Donc voilà. Si vous- Peut-être épelle What the Health parce que j'ai rapport à l'accent. WHAT, donc What T-H-E et Health c'est H-E-A-L-T-H. Ah, Comme santé, comme la tu vois. santé. Putain, Voilà, le mec c'était est fort. What the fuck, mais What the Health, tu vois. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Bien sûr. Si vous faites un des trois, c'est incroyable. Si vous faites les trois, C'est encore mieux. ah, C'est magique. je vous invite à boire un café à la Générale. Ok, bon C'est ça pas- va, ils sont à 1,20 €. C'est pas mal. Non, mais je fais que répéter en ce moment que si vous faites les trois, je vous invite à manger. Sauf qu'il y a beaucoup de monde qui commence à faire les trois. Et du coup, Ok. ça va commencer à me coûter cher en Ouais, repas. Donc, Bien sûr. je le dis un peu moins. Et n'oubliez pas de venir, il y a les 3 ans de la Générale, ça va être hyper cool. Exact, l'épisode sort 3 jours avant, mais Ah du là coup, c'est là. pas trop tard. Bah non, pas du Normalement, tout, c'est magnifique. là, l'épisode, on doit être le 28 ou 29 mai Ok. quand il sort. Donc, c'est Trop demain, quoi. Donc, C'est complètement demain, il va faire beau, normalement. Il y aura, parce que bah, autant faire notre pub, hein. mais oui, Il y aura food truck, il va y avoir de la musique et tout. L'année dernière, il y avait 200 personnes, l'année d'avant, pareil. Il y a de la chorale. Il va y avoir, même pour les footeux, la diffusion de la finale de la Ligue des Champions. ah oui, donc on Eh ratera oui. pas la finale. Mais non, exactement. Discours de ma part. Et ça, je crois que c'est le point culminant. Et De la après, soirée le dance floor. Donc voilà, vraiment, non, ça va être très cool. jusqu'au bout de la nuit. Non, Non, à Non, minuit, Claire voilà. rallume la lumière Ouais, et c'est vous ça. rentrez chez vous. rapport au vieillage. Merci beaucoup Claire. Voilà, avec 86 épisodes enregistrés, 87e qui arrive du coup très bientôt j'espère. Voilà, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir.